Ma première histoire inventée que j'ai fait le 8 septembre 2018. Donc me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. LOL. Donc bref. Je voulais vous dire que je mettrai à partir de maintenant mes histoires aussi. J'ai l'intention d'écrire un livre, au cas où vous ne le saviez pas. Ayant commencement ce chapitre, donc voilà, partageant en masse, protégeant mes écrits et en disant que c'est de moi, bien sûr. Je m'appelle Héloïse. Je suis... Vous avez juste à taguer la chaîne Les textes et histoires d'Hélo pour dire que c'est de moi, quoi. Au pire, vous partagez la vidéo, enfin bref. J'ai l'intention Donc, dans une tour qui montait dans le ciel, juste au-dessus des nuages, une préadulte d'environ 18 ans ouvrait ses volets. Le bruit oppressant de l'horloge semblait s'intensifier jusqu'au point que ce son devint le seul bruitage qu'elle entendit pendant de longues minutes. Elle restait là, terrifiée, à regarder cette horloge qui ne cessait de faire valser les heures, tourbillonner les minutes et virevolter les secondes. Elle avait toujours trouvé ça magique de regarder le temps s'écouler telle une chute sans fin. Le temps est le seul élément inébranlable qui n'a ni limite ni règle et que quoi qu'il arrive existera jusqu'à la fin des temps et plus encore. Le tic-tac incessant de l'horloge avait fini par se transformer en douce mélodie. Ses agresseurs allaient bientôt rentrer car oui, elle avait été assommée et enfermée dans cette tour. Il s'assit au milieu de la pièce en attendant son sort quand elle remarqua une étrange boîte noire avec une gemme rouge au centre. Effrayée tout autant qu'intriguée par le contenu de cette boîte, et sa couleur noire et sa gemme rouge sang ne laissaient présager rien de bon. Malgré tout, cet objet restait sans aucun doute son seul espoir. Elle appuya sur la gemme rouge, espérant que cet objet mystique lui permette de sortir de cet endroit sombre et sinistre et vide. Ce qui se passa ensuite la laissa sans voix. Tout d'abord, la gemme resta enfoncée, ce qui permit de débloquer le mécanisme qui déverrouillait la boîte. L'adolescente entendit un bruit significatif. Elle déplaça donc le couvercle et attendit. Quelques secondes passèrent, puis une fumée sombre et compacte commença à s'en échapper. S'ensuivit une invasion d'insectes dégoûtants qui l'encercla. Les insectes s'infiltrèrent dans ses vêtements et de là s'ensuivit une véritable torture. Elle voyait sa fin. Allait-elle mourir maintenant comme ça? Les insectes dévorant sa chair farfouillaient dans son corps. Et c'est ce moment que choisirent les agresseurs pour entrer dans la pièce circulaire. À peine avait-il tourné la poignée, fait un pas, que la jeune fille prit une grande inspiration et recracha les millions d'insectes vivants qui se propulsèrent sur les hommes ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. La jeune fille se dirigea en boitillant vers la porte. Elle descendit lentement vers les escaliers, s'appuyant sur les parois en pierre. Elle se trouva à 2 doigts de la liberté. Elle poussa la porte en bois et se trouva dans un monde verdoyant. Trop faible et fatiguée pour continuer, elle s'écroula dans l'air.